Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, donc on parle lecture. Donc je vais vous présenter deux lectures terminées, donc je vais faire deux updates lecture. Je vais vous présenter mes lectures potentiellement pour la semaine prochaine et trois réceptions que j'ai reçues cette semaine. Voilà, si mes réceptions, si vous les avez peut-être déjà vues sur Insta, si vous me suivez sur Insta, n'hésitez pas à me suivre, hein, c'est les loisirs d'Elodie comme le nom de ma chaîne. En fait, je fais souvent des stories, je fais des points en fait lecture dans la semaine où voilà, je vous dis mes avis en temps et en heure. Et je vous fais voir aussi mes réceptions un peu plus des unboxings, on va dire ça comme ça. Là les prochains on parle lecture, ça va être plutôt sur le thème donc du Pumpkin Autumn Challenge. On va parler du Pumpkin Autumn Challenge. Vous avez eu ma vidéo pile à lire début de semaine, donc lundi je crois. Vous allez aussi avoir une vidéo encore pile à lire. Je pense que je vais vous la mettre aussi sur YouTube. Un autre challenge, mais qui cette fois dure jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est un challenge qui s'appelle les Reliques de la Palle. Donc c'est organisé par Caro Livre, la chaîne YouTube et le compte Insta. Je vais y participer parce que je trouve le principe très sympa, puisque ça va permettre de sortir des livres qui traînent dans ma pile à lire depuis un petit moment. Même si j'ai fait du tri entre temps, mais j'en ai encore certains. Ça fait un petit moment que j'ai, donc ça va pouvoir me permettre de sortir des livres. Voilà, après je sais pas si je vais réussir, mais bon, au moins je me dis je vais les sortir et on verra bien. Donc on va commencer tout de suite par deux lectures que j'ai terminées. Alors une que je vous avais présentée, que j'étais en train de lire la semaine dernière. Je voulais pas forcément le mettre dans le challenge du pumpkin et en fait je l'avais pas terminé quand le challenge a commencé. Je me suis dit je vais le mettre dedans. En fait ça va faire un livre bonus. Alors c'est Les Abysses de Rivers Solomon. Donc c'est publié chez J'ai lu édition, donc en format poche. C'était une déception pour moi. J'ai pas accroché à l'histoire malheureusement. En fait, on va suivre, c'est une histoire de sirène, mais c'est particulier et c'est assez sombre, assez noir. Alors ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Ça, c'est ce que j'ai apprécié dans mes lectures. Mais j'avoue que j'ai pas accroché tant que ça. Et des choses, des fois, je comprenais pas tout. Au départ, l'auteur ne nous explique pas forcément bien l'univers. Faut attendre un bon moment pour comprendre ce qui se passe. Voilà, on suit en fait une jeune sirène qui s'appelle Yetu ou Yetu, moi je pense que je dis Yetu, qui est une sirène, on appelle une historienne, qui va... elle a un don particulier pour, on va dire, se souvenir comment dire, des origines de son peuple qui s'appelle les Wangirus. Ah, je sais pas comment on dit. Wangirus ou un truc dans le genre. Bon, les Wangirus, ouais, c'est ça. Et en fait, elle va devoir faire, je crois que c'est une fois par an ou je sais plus, une cérémonie où elle va relater en fait leurs origines à son peuple parce que au fur et à mesure du temps les sirènes les sortes de sirènes, elles sont un peu particulières, vont oublier en fait leurs origines et voilà. Donc, sauf que la cérémonie qui va se passer là va pas se passer comme prévu. Et voilà, je vais m'arrêter là. Bon, voilà, j'ai pas vraiment accroché. C'est assez particulier. Hein. Alors c'est pas très long, hein. Vous voyez, ça fait 215 pages à peu près. Je l'ai fini, je l'ai terminé quand même. Je voulais vraiment terminer. Bon, c'est sympa, mais voilà, j'ai pas vraiment accroché. Je suis sûre qu'il pourrait plaire à certaines personnes. Voilà, faut aimer le style de l'auteur aussi. Mais bon, voilà, ça a été une petite découverte. Bon, déception pour moi, mais voilà. Sachez que c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment les histoires de sirènes particuliers et assez sombres quand même. Et bien sûr, c'est un roman adulte, hein, pas c'est pas pour les enfants. Voilà, c'est des sirènes adultes, on va dire. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu un e-book alors, sur ma liseuse. Alors que je viens d'acheter. C'est un... Comment dire alors attendez, je voudrais essayer de vous faire voir la couverture. Comment je peux le faire
Non, faut que je fasse comme ça. Alors en fait c'est c'est sous forme d'épisode. C'est de la maison d'édition Inceptio. C'est une nouveauté qu'ils font. L'histoire en fait va sortir un épisode donc tous les vendredis je crois. Ça va être un épisode à chaque fois. Là le premier épisode il fait 20 pages. Et c'est une histoire steampunk fantasy je crois. Alors ça s'appelle... Je vais vous faire voir la couverture. Je sais pas si vous allez bien... Ah maintenant vous n'allez pas voir. Alors attendez, je vais essayer de vous ouvrir. Je vais essayer de vous faire voir au moins la couverture, vous puissiez voir. Je viens de le terminer à l'instant. Bon après c'est pas long, hein. Ça fait même pas une demi-heure de lecture puisque ça fait que 20 pages. Bah. Voilà, donc c'est Les Voix de Brume, l'épisode 1, c'est de Hélène Bess. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est chez Inceptio. Voilà, donc c'est une histoire steampunk, fantasy, ouais steampunk. Alors le côté steampunk, on commence à le voir un petit peu, enfin dans le premier épisode on voit pas forcément trop. Si on nous parle de un personnage qui est en forme de, enfin avec des rouages, il n'a pas de cœur, enfin il y en a un aussi, il n'y a pas de cœur. Et en fait on commence à suivre des chasseurs de primes qui ont un travail, une mission de rapporter un certain personnage à une personne de plus haut rang en fait. Et on commence juste comme ceci. Donc c'est pas mal pour l'instant. Après je peux pas vous en dire grand chose. On commence à voir des créatures un peu particulières. Un côté un peu fantastique. On parle beaucoup aussi de train. Il se déplace en train dans le premier épisode. Et donc voilà, donc je lirai, bon, pour l'instant je suis pas trop hypée, on verra. Je lirai quand même le deuxième épisode, à savoir que un épisode c'est 1€, enfin 99 centimes. Donc bon, j'ai testé, je lirai quand même le deuxième épisode pour voir. Je sais pas après si je lirai la suite, à voir comment ça va s'évoluer. Mais c'est plutôt sympa si vous aimez le steampunk, si vous aimez... Enfin, après, je peux pas trop vous en dire parce que 20 pages, c'est rien. C'est ça qui me dérange un peu, je pense. C'est que il y a que 20 pages. Donc on n'en apprend pas encore trop sur l'histoire. Donc c'est pour ça que je lirai quand même le deuxième épisode et je verrai par la suite. De toute façon, je vous en reparlerai la semaine prochaine. J'ai aussi acheté en e-book, tant qu'on y est, parce qu'on va passer dans les réceptions, puisque j'ai fini ces deux lectures-là et c'est tout. Alors en réception, j'ai acheté un autre e-book. Alors ça c'est grâce à Mumu, donc la chaîne Les Lectures de Mumu. C'est une romance. Elle a donné son avis et ça me tentait bien. Donc c'est Sea Crush and Son de Erin Graham. Voilà. Donc moi j'ai l'abonnement en fait Kindle. Donc il était proposé dans l'abonnement Kindle. Donc je me suis dit, allez on y va. Alors je ne l'ai pas encore lu bien sûr, mais il me tentait bien. Bon, c'est une histoire, une romance estivale on va dire, donc je ne sais pas si je vais le lire tout de suite, on verra bien. Ensuite, 3 réceptions papier, alors je vais vous descendre. Alors, une réception, alors c'est Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre, donc c'est chez Scrinéo. Alors là, on va être... donc je vais vous lire le résumé parce qu'il n'est pas très long. Donc c'est Paris de nos jours. Les hommes ont découvert l'existence de la magie et des cours féeriques l'été et l'hiver. Après des années de conflits sans merci, la paix établie demeure fragile. Et lorsque des chevaliers de la cour d'été disparaissent sans laisser de traces, elle ne tient plus qu'à un fil. Accusée, Medb, la reine de l'hiver, fait régner par vengeance un hiver glacial dans les rues de la capitale. Le jour où Virgile Changeling, doué de magie et orphelin, tente de se suicider, Medb le sauve contre son gré et lui propose un pacte. S'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter pour retrouver les chevaliers disparus et prouver l'innocence de l'hiver. Heureusement, il croise le chemin de Camille qui a des contacts privilégiés avec les Fae et lui offre son aide. C'est le début d'une course contre la montre effrénée pour éviter une nouvelle guerre et sauver Virgile. Alors celui-là, comme il parle, on va dire, de la saison hivernale, je le lirai en hiver. J'aime beaucoup la couverture, elle est magnifique.
C'est une couverture de Noémie Chevalier. Moi j'aime beaucoup ce que fait Noémie Chevalier, donc voilà. Mais elle est très jolie. Donc celui-là, je vais me le garder pour cet hiver. Et ensuite, deux précommandes que j'ai reçues. Alors je pense que vous les avez vues tourner partout. Beaucoup de monde les ont reçues. Donc c'est de la maison d'édition de Saxus. Donc j'ai reçu le trône des 7 îles de Adalyn Grace. Donc moi je les prends, généralement les deux Saxus, je les prends toujours en hardback. Parce que voilà, c'est mon petit plaisir, on va dire. Magnifique couverture aussi, j'aime beaucoup. Donc là, on va parler de l'océan. Alors il y en a beaucoup qui disent que ça, le résumé ressemble beaucoup à un résumé qu'ils avaient sorti il y a quelques mois, enfin un livre qu'ils avaient sorti il y a quelques mois, donc Le Royaume assassiné. Moi je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé, c'était une réécriture du conte de la petite sirène. Là, je sais pas, on est dans dans le même truc, mais bon, je sais pas si ça va être vraiment pareil. Donc à voir, mais en tout cas il est magnifique, il y a une petite carte et tout. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, deuxième réception de chez De Saxus, pareil, on le voit beaucoup tourner en ce moment. Donc c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin, donc chez De Saxus, pareil, je l'ai en hardback. Pareil, magnifique couverture, j'aime beaucoup. Donc l'intérieur, hein, c'est comme ceci. Donc là, je pense que, c'est même sûr d'ailleurs, je vais me le rajouter pour le Pumpkin Autumn Challenge. Faut que je regarde dans quelle catégorie il pourra passer, mais on va parler de sorcière. Voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal. J'ai vu de bons retours, on verra bien, mais voilà. Donc lui, il est un peu plus gros, il fait quand même. Attendez. Il fait 560 pages. Donc voilà. Donc je le rajoute à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors bilan pour ce Pumpkin pour l'instant. Pour l'instant je dis bien parce qu'il vient de commencer. Donc j'ai lu celui-ci. Et le e-book que j'ai lu là, le premier épisode, je le compte pas dedans parce que voilà, c'est juste un petit plaisir, on va dire. Ensuite, mes lectures, ma lecture en cours, je vous en parlais la semaine dernière, je fais toujours la LC, donc la lecture commune Harry Potter, le tome 1, donc organisé par Céline Lecture. Donc voilà, Harry Potter tome 1. Je suis très à la bourre. Enfin, il n'y a pas de découpage. Céline Lecture, elle voulait lire sur une semaine, donc elle fait 2 chapitres par jour. Je voulais suivre son rythme, mais je suis très à la bourre puisque j'ai lu que 2 chapitres. En sachant que la lecture commune a commencé le 1er septembre, donc mercredi. Donc je devrais être arrivée au 8 ce soir normalement. J'ai lu que 2 chapitres. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, je lis à mon rythme. Mais comme je lis plusieurs livres, enfin là, j'avais lu Les Abysses en même temps. Voilà, je pouvais pas tout lire en même temps, c'est sûr. Donc là, moi, je lis dans la version anniversaire des 20 ans avec Gryffondor, puisque c'est ma maison. Je fais partie Gryffondor. Donc voilà. Donc en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. Bon, bien sûr, pour moi, c'est une relecture, hein, puisque je l'ai déjà lu. Mais j'aime toujours autant redécouvrir la magie d'Harry Potter. Bon, le tome 1, c'est pas celui que je préfère, puisqu'on n'est pas, au départ, on n'est pas dans Poudlard, on n'est pas, voilà. C'est le commencement, c'est le début, donc forcément, c'est pas mon préféré. Moi, à savoir que mon préféré de la saga, c'est le 4, donc c'est la Coupe de Feu. J'aime beaucoup celui-là, donc voilà. Donc là, je suis toujours dans ça, donc je vais continuer ça cette semaine. Et ma prochaine lecture, alors là, je me suis prévu juste un manga. Je sais pas après ce que je vais lire, mais là, après avoir fini celui-ci, je vais partir sur un manga qui est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est Créatures Fantastiques de Kazuya chez Komiku. Donc voilà, donc je vais partir sur ça. On va parler de magie, de créatures fantastiques. Voilà, il me tente pas mal et ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Donc du coup, on va partir sur ça. Et après, bah, je sais pas trop. J'hésitais à sortir Circe de Madeline Miller ou je ne sais pas. Donc on verra bien, je verrai pour la suite. Et ben écoutez, cette vidéo est terminée. On va se retrouver dimanche prochain pour la prochaine vidéo On parle lecture. Je sais pas si je vous tourne la vidéo comme je vous disais au début de cette vidéo, la vidéo pile à lire des reliques de la Palle.
et je vous la poste demain. Enfin, je vais voir. Si vous l'avez pas, et vous aurez une vidéo scrap à la place. Voilà, je sais pas si je le fais en vidéo ou je le fais juste sur Insta. Bon, je vais voir. Si de toute façon, si vous voyez pas de vidéo lundi soir lecture, ça sera une vidéo scrap. Dans tous les cas, vous en aurez une quand même. Sur ce, je vous souhaite un bon fin de week-end, puisque vous aurez la vidéo demain soir. Bon courage pour ce début de semaine, et je vous dis à bientôt.